Alors en français, nous, on travaille vraiment dans la continuité de ce qu'ils font en primaire, c'est-à-dire qu'on travaille en séquence. Donc il y a différentes façons de travailler selon les enseignants. Moi par exemple, je travaille en îlot, donc ma classe est répartie en îlots, c'est-à-dire des tables de 3 à 4 personnes où je choisis mes élèves de façon à ce qu'ils s'entraident entre eux, à ce qu'ils réfléchissent en commun. Je trouve que ça les aide beaucoup. Alors le français est une discipline très importante pour le brevet puisqu'il compte sur 100 points. Sur 400 points de brevet, sachant qu'il y a aussi 400 points de contrôle continu. Mais sur les 400 points d'examen pur, on a 100 points en français. Dès la 6e, on commence déjà à s'entraîner dans cette vue-là. On va faire des exercices, on va faire des pratiques tous les ans qui vont se retrouver de manière à ce que les élèves, quand ils arrivent le jour du brevet, ils soient en connaissance en fait. En 5e, on va par exemple beaucoup travailler sur l'aventure, donc sur les récits de voyage de personnes qui ont réellement existé, sur des récits de voyage de Christophe Colomb, de Marco Polo, mais aussi sur des récits de fiction. Ça, on est vraiment dans le voyage et puis aussi dans le théâtre, comme par exemple les relations entre les gens. En 4e, on va être plus axé sur la réflexion sur la société. Alors la réflexion sur la société, ça passe par des œuvres du 19e siècle, par les relations amoureuses, par la presse. Selon les cycles, on va s'axer vraiment sur des grands thèmes majeurs. On utilise une œuvre et à travers cette œuvre-là, on travaille sur tous les éléments du français.